Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ce joli lot de marque-pages de Noël. J'avais complètement craqué dessus dans la boutique de Dirguette et ils avaient eu la gentillesse de me les envoyer lors du partenariat. Donc clairement, j'avais aucune envie d'attendre pour les réaliser. J'avais vraiment très envie de les faire parce que je les trouve super beaux. Et comme aujourd'hui, il fait super gris chez moi et on est au début d'après-midi, j'ai l'impression que le soleil va se coucher tellement il fait gris, je me suis dit que c'était le temps idéal pour sortir un projet comme ça qui est à la fois très hivernal et en même temps très coloré, très peps. Donc c'était une petite façon de me mettre du baume au cœur. Je sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais moi plus il fait gris dehors, plus j'ai envie de sortir les diamants spéciaux ou les toiles avec des couleurs vraiment très peps pour vraiment me mettre du baume au cœur et remettre de la couleur, du soleil dans ma vie. Je sais pas si vous faites ça, mais en tout cas moi ça marche plutôt pas mal. Donc du coup je me suis dit que c'était le moment idéal pour sortir ce petit lot de marque-pages et pour le faire. Donc c'est un lot de 4 marque-pages, de mémoire ils sont à une douzaine d'euros, un petit peu moins, dans la boutique de Dirguette. Je trouvais ça très raisonnable et je trouvais vraiment super sympa l'idée qu'ils viennent par 4 comme ça avec des motifs qui se rappellent les uns les autres sans être similaires. Alors je sais pas si vous avez vu, mais je les ai posés sur la feuille dans un ordre précis. En fait, au niveau des maisons, je me suis rendu compte avec ces deux-là que le motif se suivait. Simplement, on a une bande au milieu qui n'est pas imprimée. Je suppose que c'est là où passe l'emporte-pièce. Donc du coup on a cette maison qui se suit, ici on a bien le toit qui se poursuit sur celui-ci et ici on a bien le toit qui se poursuit ici. Donc je me suis amusée quand je me suis dit mais attendez, ces deux-là ils vont ensemble, donc j'ai mis un moment avant de comprendre qu'en fait il manquait un morceau à chaque fois mais que ça correspondait ici et ici. Voilà, je me suis amusée, j'ai repéré ça, donc du coup je me suis dit que j'allais les mettre comme ça sur la feuille. Je sais pas si vous aviez vu la petite continuité sur les marque-pages avant que je vous le dise, dites-moi dans les commentaires. Voilà, alors ces marque-pages donc sont très chouettes et c'est un mélange de diamants classiques et de diamants spéciaux, donc c'est vraiment très chouette. Ils sont livrés avec des jolis petits pompons comme ceci, voilà, avec une couleur magnifique. Ça ira vraiment très bien ensemble, ça reste assez sobre, mais en même temps c'est très hivernal, très beau, très joli. Ils en ont pas fait trop en nous mettant des pompons rouges par exemple. Je trouve que cette couleur là ça va être très bien, très chic avec. Ça fait pas trop Noël du coup aussi. Donc on a 7 couleurs en strass classique, hein, en diamant classique. Et on a ici le jaune que vous voyez au milieu des boules. Ce sont des diamants AB, voilà. Oui, j'ai investi dans quelques petits piluliers pour ce genre de petits projets par exemple. Et pour les toiles dont les diamants n'ont pas de DMC ou qui ne sont pas un petit sachet zip, je voulais tester ce que ça donnait. Donc du coup, je me suis offert quelques petits piluliers pour tester. Voilà. Après tout le monde avait l'air très emballé, donc je voulais tester, voir ce que ça donnait. Et voilà, au niveau des strass spéciaux que l'on a des gros rouges, on a ces gouttes là qui sont irisées, soit plutôt rouge, soit plutôt orangé doré. On a les strass, c'est comme des plus gros strass, mais en, voilà, rouge mais en plus gros. Et on a des perles dorées qui, vous allez voir, sont vraiment très bien taillées. Voilà. Donc c'est plusieurs projets là dernièrement où j'ai eu des perles dorées vraiment magnifiques. Donc j'espère que ça va devenir la norme et que maintenant on va avoir de plus en plus de projets avec des perles dorées de belle qualité et non pas les perles dorées mal découpées qu'on a pu voir sur beaucoup par exemple de marque-pages. Donc j'espère que la qualité de ces demi-perles rondes dorées là va s'améliorer énormément dans le temps. Voilà. Donc je me suis amusée, j'ai fait le premier. Et on va continuer ensemble pour faire les autres. Pour le moment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Les diamants sont vraiment très beaux, très agréables à poser. Le niveau de l'impression, vous voyez, c'est vraiment très clair. Très clair. Les ronds sont un peu plus petits que les diamants, ce qui permet que vos diamants couvrent parfaitement le petit rond. Alors, par ici, où je l'ai légèrement décalé. Voilà, on ne voit absolument pas. Là aussi, c'est légèrement décalé. On ne voit absolument pas les petits ronds en dessous s'ils sont bien posés. Voilà, donc ça c'est nickel. Et vous pouvez voir qu'au niveau de la pose de la colle, ils ont fait ça de façon très précise. Il n'y en a pas partout autour du sujet. Bon, il faudra quand même les protéger. On est sur des marque-pages. Donc vous voyez, avec mon doigt, j'ai pu repousser le diamant pour qu'il reprenne bien sa place. Donc clairement, il faudra les protéger pour sceller les diamants. Hein, sinon, ça risque de bouger dans le temps. Vu que c'est un objet qui est censé être utilisé quand même régulièrement.
donc il faudra les protéger. Mais la colle est plutôt de belle qualité, pas trop épaisse, donc du coup le diamant n'est pas non plus dans quelque chose de visqueux. Oui, elle est assez fine mais assez efficace, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, et ben écoutez, je vais continuer ces petits marque-pages et on vous retrouve juste après pour mon avis final. À tout de suite. Voilà, et voilà, je vous retrouve avec les marque-pages terminés. Donc moi je les trouve très sympas. Alors je sais pas si je vais les garder pour nous ou si je les glisserai sous le sapin l'année prochaine. On verra. En tout cas, moi je les trouve très très chouettes et je pense que ma fille va beaucoup les apprécier. Elle les a pas encore vus. Mais j'ai peur que si elle les voit, elle ait envie de me les piquer. Donc je sais pas si je vais lui montrer finalement. On verra. Au niveau du rendu, je trouve que ça fait vraiment très chouette. Tous ensemble, ils sont très jolis, mais vous avez vu, si on les prend un par un, l'effet est très sympa aussi. Voilà, si on les prend un par un, vous voyez, c'est les motifs se suffisent à eux-mêmes. C'est presque même peut-être plus sympa de les voir indépendamment les uns des autres. J'aime beaucoup ceux là avec la fleur un peu style poinsettia en haut. Mais le petit nœud est franchement sympa, vous voyez, avec le retour caméra, vous voyez bien les nuances de couleurs. On voit bien les petits nœuds, donc ils ont fait un joli travail là-dessus. J'ai mis le pompon sur celui-ci pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça va donner une fois terminé. Alors là actuellement ils ne sont pas protégés, hein. J'ai juste mis le petit pompon pour vous donner un aperçu. Les autres petits pompons sont ici, je les mettrai après quand j'aurai vernis collé. Vernis mes marque-pages. Alors pour les vernir, je vais utiliser ceci, le acrylique varnish gloss que j'achète chez Action. C'est Monique qui m'avait dit qu'elle s'en servait, du coup j'ai testé et franchement je suis conquise, c'est nickel. Alors peut-être plus pour des petits projets parce qu'il sèche très vite, donc si quand vous faites un grand projet, eh ben, vous ne pourrez pas, quand vous aurez fini, le début ne sera plus retouchable, donc il faut vraiment faire attention quand on le pose. Moi par contre j'essuie toujours, même s'il a un bel effet glossy, j'essuie toujours mes diamants une fois le vernis posé, donc il faut le faire assez rapidement vu ce que je vous ai dit qu'il séchait très vite. J'essuie toujours un petit peu pour vraiment conserver un maximum de brillance, mais même si on ne le fait pas, les diamants brillent encore bien quand même, il est vraiment transparent. Donc c'est un produit plutôt sympa que je peux vous recommander. Merci Monique de m'avoir dit d'utiliser ceci. Au niveau de la colle colle très bien et elle est très bien posée. Je ne sais plus si je vous l'avais montré, mais elle est très bien posée. Elle ne dépasse pas trop des diamants. Après, sur un sujet comme ça, de toute façon, il est toujours conseillé de le reprotéger une deuxième fois puisque c'est un objet déjà souple. Donc les diamants peuvent être plus amenés à se décoller si vous le manipulez, vous le coincez dans le lit ou je ne sais quoi. Et ensuite, parce que c'est un objet qui va être utilisé normalement, pas au quotidien mais pas loin, donc il va être beaucoup plus amené à risquer de s'abîmer, donc de perdre des diamants. Donc c'est le genre de projet que je vous conseille à 1000% de protéger. Donc la colle colle très bien, elle est bien posée.
C'est très agréable de poser hein, les diamants sur ce genre de surface puisqu'on s'enfonce légèrement avec le stylet et le diamant. Donc c'est vraiment hyper agréable. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'adore. Je trouve ça super plaisant à poser. Au niveau des diamants, je n'ai pas eu de soucis du tout avec les diamants. J'ai juste eu quelques petites bavures sur les diamants jaunes AB. Mais il me reste tout ça. Donc vous voyez, même si j'ai eu quelques bavures, en fait c'est juste lié, je sais pas. Juste j'en avais vu un. J'en avais aperçu un, en fait le bas est mal coupé, donc il est plus large, plus gros. Enfin, vous voyez quel type de bavure c'est. Mais vous voyez, j'ai largement assez de diamants. Il y en a certains qui sont un tout petit peu moins lumineux que les autres, mais c'est pas gênant. Voilà, puis vous voyez, on a suffisamment dans le petit sachet pour pouvoir remplacer et faire un petit tri. C'est pas, c'est quoi? C'est peut-être 4 ou 5 diamants hein, qui étaient mal taillés. Donc franchement, rien à redire. Au niveau des couleurs, franchement c'est très sympa parce qu'on a des couleurs classiques, comme on va dire ces 5 couleurs là. Voilà, on est vraiment sur un rouge un peu sombre, vif mais pas trop, le vert vraiment traditionnel, classique, enfin ça c'est les couleurs de Noël par excellence. Et à côté de ça, on a ces deux couleurs qui sont presque une petite teinte fluo, qui vont du coup apporter du peps à l'ensemble. Et vous voyez, ça fait vraiment bien dans le nœud. On a vraiment ces deux couleurs, vous voyez, non ça rend pas très bien au retour caméra, parce que le rouge atténue le côté un petit peu fluo des diamants roses. Franchement ils sont fluo presque un petit peu fluo dans le sachet, mais une fois posés, vous voyez le rouge joue dessus et ils paraissent rouges tout simplement, avec une nuance un tout petit peu plus rosée, donc ça c'est chouette. Et le vert, bah du coup ça donne vraiment de la lumière et du peps à ces marque-pages. Et puis le fait qu'on ait les petits diamants AB dedans, ça fait vraiment un petit côté vraiment sympa qui change un peu, parce qu'ils auraient pu nous mettre des diamants des strass dorés, mais ça aurait vraiment pas fait le même effet. Donc là c'est plutôt pas mal mis comme ça. J'aime beaucoup les poinsettias là, avec ces diamants longs, c'est trop super joli. Et c'est sympa qu'on ait deux poinsettias et deux nœuds, mais que à chaque fois ils soient différents, ça apporte vraiment un petit plus. Donc au niveau des diamants, voilà ce qu'il me reste dans les diamants normaux, hein. Je vous avais montré les sachets et le blanc. Ça c'est le diamant AB. Au niveau des strass spéciaux, il me reste ceci. Alors là il y en avait largement assez hein, puisqu'on n'en pose que ici. Les gros rouges, il me reste ça. Les petites navettes, il me reste tout ça. Et les dorés, il me reste ça. Les dorés n'étaient pas aussi beaux que j'ai eu dans certains projets, mais ils étaient bien taillés. Vous voyez, on n'a pas de bavure, donc ça c'est plutôt chouette. Donc il n'y en a pas beaucoup qui restent, mais les diamants étaient bien taillés, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est plutôt bien. Voilà, bah écoutez, moi je suis très contente de ces petits marque-pages, je les trouve vraiment très très jolis, je suis vraiment contente de les avoir croisés et qu'ils me les aient envoyés. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les faire, je les trouve vraiment magnifiques. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si éventuellement ils vous tentent ou si vous les aviez déjà aussi repérés pour l'année prochaine maintenant, au moins que vous les ayez fait cette année. Dites-moi tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Il y a pas mal de petites choses en préparation sur la chaîne. Donc là on a vu pas mal de vidéos autour de la Saint-Valentin. Je vais replonger un petit peu plus dans mes toiles hivernales. Et puis ensuite je vais attaquer petit à petit les toiles de Pâques parce qu'il paraît que ça approche à grands pas. Donc je pense que je vais faire un petit mix de tout ça. Voilà, et je pense qu'on va arrêter les décorations de Noël avec ce lot là. Je ne vais plus avoir de choses à faire de Noël, donc ça c'est très très bien. On va pouvoir aller gaiement vers le printemps et ça c'est plutôt chouette. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.